C'est une capitale gabonaise qui a un peu mal à son hygiène. Il faut en finir avec cette image peu réluisante d'une cité pourtant vitrine du pays. Les instructions viennent de l'exécutif pour être mises en application et dans les meilleurs délais par l'hôtel de ville. La délégation de la mairie fait sa visite de terrain avant la prise de grandes décisions. Nous allons voir à travers les différents points que nous avons visités comment renforcer les capacités de collecte des ordures. Autrement dit, comment renforcer certains points que nous avons visités avec des bacs et éventuellement des bennes pour aménager certains sites afin que ces sites puissent mieux accueillir les différents déchets que les populations viennent déverser sur ces lieux-là. Entre points noirs, points d'apport volontaire ou encore non-respect des points de dépotage des ordures ménagères par les populations, l'image de Libreville est abîmée et davantage par des crevasses autour des points d'apport volontaires. Pour l'instant, effectivement, la collecte se fait par des émetteurs mécaniques, donc effectivement des pelles, des bennes. Et nous allons voir effectivement avec ces sociétés, puisque comme vous le constatez, ça crée des crevasses sur les chaussées. Donc on va voir avec ces différentes sociétés pour voir comment ne plus utiliser ces tractopelles et trouver d'autres solutions pour que ces crevasses disparaissent des points d'apport volontaires. Le conseil municipal de la commune de Libreville avait il y a quelques mois effectué un rehaussement de son plafond budgétaire. Le budget initial qui était de 36 millions d'euros a été réévalué à 39 millions d'euros en recettes et en dépenses, soit une rallonge de près de 3 millions d'euros. D'après le conseil municipal, cette enveloppe supplémentaire était dédiée pour l'essentiel à l'entretien et à la réparation du patrimoine. Il s'agit précisément de la collecte et du ramassage des ordures ménagères et de l'entretien des voiries.